Comment est-ce que tu pourrais garder ton calme face à l'injustice? Oui, là, ce que tu me racontes, effectivement, quand tu n'aimes pas l'injustice, parce que c'est ce que je constate chez toi, tu n'aimes pas l'injustice. Tu as forcément envie, enfin, la première chose qui vient, c'est de rétablir la justice. Quand tu peux le faire, mais il y a des circonstances durant lesquelles tu ne peux pas, tu es obligé de garder ton calme, tu ne peux pas agir parce que peut-être qu'en agissant, au lieu de rétablir la justice, peut-être que tu vas provoquer quelque chose d'encore plus injuste. Je m'explique. Si tu es la première personne concernée, effectivement, tu as le droit de t'exprimer et de réclamer justice, comme on dit. Mais il y a des fois, il vaut mieux rester tranquille, rester calme, ne rien dire et voir si plus tard, on a la possibilité, effectivement, d'obtenir réparation de cette injustice. Je vais te donner un exemple. Imagine, l'exemple le plus courant que je vais prendre, c'est les enfants placés. Ça, je parle dans le contexte de nos pays africains. Les enfants placés ou les enfants d'une fratrie issue de la polygamie. Bien souvent, dans ces schémas-là, il y a des enfants qui sont maltraités. Il faut dire ce qui est. Là, c'est vraiment le côté extrême que je prends. Mais il arrive, voilà. Je prends cet exemple, on va y venir plus tard. J'en ai un autre, et ça, c'était moi-même qui ai été concernée. J'étais allée passer la journée chez mon parrain. J'aimais bien aller là-bas parce que quand j'y allais, je mangeais des mets que je n'avais pas l'habitude de manger à la maison, tels que des pizzas, des choses comme ça. Parce que mes parents, bon, ils trouvaient que ce n'était pas une nourriture équilibrée. Mais chez mon parrain, il m'arrivait de manger des sandwichs, de manger des pizzas et de manger des fruits. Et il y a un fruit que j'aime beaucoup, c'est le raisin. Et tu t'imagines bien qu'en Afrique, du raisin, c'est pas n'importe qui qui mange du raisin. Et il y a ce jour-là, on a mangé et tout, et au dessert, avec le fils de mon parrain, en plus on était les deux seuls dans la maison, les deux seuls enfants dans la maison, la femme de mon parrain nous avait donné des raisins, des grappes, et donc chacun avait sa part. Et moi, j'étais rassasiée, mais je voulais vraiment savourer mes raisins, enfin ma grappe, tranquille. Et j'avais demandé à la femme de mon parrain que, comme j'étais un peu rassasiée, je préférais garder ça pour le goûter. Donc elle a pris ma grappe, elle a mis dans un bol et elle a mis au frigo le temps que le goûter arrive et tout ça. Donc le temps du goûter est arrivé et j'ai voulu prendre ma grappe. Elle avait disparu. Elle avait disparu. Et devinez qui avait mangé cette grappe-là? Le fils de mon parrain. Et il rigolait. Il m'a dit franchement que c'est lui qui a mangé ça. Et que comme je n'en voulais pas et que lui, il n'en avait pas eu assez, il s'était servi. Il voulait en manger un peu seulement, mais que finalement, il a tout mangé. Et je suis allée me plaindre à sa maman en disant qu'il avait mangé tout mon raisin. Et moi, je m'attendais à ce que sa maman puisse le réprimander et peut-être me donner du raisin pour compenser. Eh bien non, elle m'a renvoyé tranquillement dans mes cordes, comme on dit, et elle m'a dit, je l'avais donné, t'as pas voulu le manger, ben voilà. L'autre, il s'en est servi, c'est comme ça. Quand tu dédaignes quelque chose et que d'autres personnes le convoitent, eh bien on te le prend. Oh, je me suis sentie tellement humiliée. Et je me suis dit, mais ce n'est pas juste, on a chacun eu la même part. Moi, je n'ai pas mangé la mienne dans l'immédiat parce que j'étais rassasiée et que je voulais le savourer au goûter. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un manque de respect vis-à-vis de moi, de qui j'étais, et vraiment un manque de considération. Et ça m'a vraiment fait très, très mal. Et j'ai trouvé que c'était vraiment injuste qu'il n'ait pas été réprimandé par sa maman pour lui faire comprendre que ça ne se fait pas. En tout cas, pour moi, d'où je venais, c'est des choses qui ne se faisaient pas. Quand quelqu'un avait mis quelque chose de côté ou quoi, en tout cas, je n'avais jamais été confrontée à ce genre de comportement.
et ça m'a vraiment fait mal. J'ai trouvé que ça avait été très injuste vis-à-vis de moi. Et c'est vrai que de ce jour, ça a réveillé un sentiment de méfiance. Tu vois, les circonstances, tu vois ce que ça peut faire effectivement à un moment donné. Je me suis sentie dévalorisée. Donc, l'injustice vis-à-vis de quelqu'un peut provoquer des blessures dont on ne se rend pas compte. Donc, comment garder son calme? Ben, moi, qu'est-ce que j'ai dû faire à ce moment-là? J'étais petite, hein? J'étais encore une enfant. Ben, j'ai dû me taire tout simplement. J'ai dû me taire tout simplement, garder ma douleur, aller pleurer dans mon coin en subissant encore les moqueries de ce jeune homme-là, parce qu'il s'était rendu compte que j'étais allée pleurer. Et ça a été, oh, à cause de la nourriture, toi tu pleures maintenant. Mais il n'imaginait pas ce que ça avait représenté pour moi de manger du raisin. Donc voilà, là c'est mon exemple à moi. Je parle maintenant de l'exemple des enfants placés. Des fois, en voulant réparer une injustice, on provoque encore plus la maltraitance chez cette personne. Parce que les adultes chez lesquels elles sont placées n'apprécient pas du tout. En fait, ils se disent que l'enfant est allé parler. Alors que des fois, l'enfant n'a rien dit. C'est que toi-même, tu as assisté à la scène, tu as assisté à l'incident, tu as été spectateur de l'incident et tu te dis, non, je vais parler à cette personne-là pour lui dire d'être beaucoup plus bienveillante, d'être beaucoup plus douce envers l'enfant placé. Mais il y a des personnes à qui, quand vous allez parler comme ça, ils vont se dire dans leur tête, ah, l'enfant est allé se plaindre. Il est allé se plaindre. Donc toi, tu as été là ponctuellement. Tu n'es pas là tous les jours. Tu as été là ponctuellement. Tu as assisté. Des fois, c'est mieux de ne rien dire du tout et de réfléchir ou de prier ou de croire pour trouver un moment favorable, pour glisser peut-être un conseil dans une conversation sans que la personne concernée, l'adulte concerné, ne se rende compte que c'est parce que toi, tu as assisté à cette scène-là que tu lui parles comme ça. Donc, du coup, tu peux réparer cette injustice de cette manière-là. Donc, de toute façon, tu connais très bien comment fonctionne le mental de nos compatriotes ou de nos frères et sœurs quand ils ont ce pouvoir-là sur quelqu'un d'autre, de pratiquer l'injustice. Peut-être qu'ils ne le veulent pas, mais des fois, c'est le milieu qui les amène à le faire. Donc, comment faire face à l'injustice? Comment garder son calme face à l'injustice? Voilà 2 exemples que je t'ai donnés. Comment garder son calme? Bien souvent, ça passe par calmer le mental, calmer l'émotion qui gagne notre corps, parce que des fois, c'est de la colère. Le sentiment d'injustice entraîne une certaine révolte dans le cœur et ça entraîne des sensations désagréables. Et comme toujours, ce que je vais te recommander, c'est une technique respiratoire. Pour pouvoir garder son calme, il faut prendre une inspiration, expiration et surtout, au niveau du mental, se poser la question, qu'est-ce que mon action va provoquer? Des fois, on répond du tac au tac et les choses peuvent s'envenimer. Ou alors, on observe la situation. Ok, c'est arrivé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, prendre le temps de la réflexion. Et à ce moment-là, on peut décider calmement, lucidement de l'action à mener pour réparer l'injustice. Mais avant tout, c'est de garder son calme. Et comment tu arrives à garder ton calme? C'est par la respiration. Je reviendrai toujours là-dessus. C'est la respiration contrôlée qui permet d'apaiser le corps, le mental, de ramener le rythme cardiaque à la normale, la respiration à la normale et qui permet de ramener la détente dans le corps et de se dire, ok, j'y peux rien pour l'instant, mais je crois pouvoir changer les choses à mon niveau. J'attends un moment plus favorable pour pouvoir arranger la situation. Donc, comme je le dis toujours, il y a cet exercice-là que je vais te montrer, une méthode, c'est-à-dire tu places tes mains sous tes côtes et tu respires calmement. Il faut que tu sentes tes côtes s'ouvrir
et s'abaisser. Tu retiens un instant ta respiration et tu souffles. Tu relâches tes bras le long du corps, tu fermes les yeux et tu observes les sensations que tu ressens. Peut-être un peu d'apaisement, le cœur qui bat moins vite, peut-être les mains qui tremblent moins, qui ne sont plus crispées, les épaules un peu relâchées, peut-être au niveau de la nuque aussi. Tu ressens une détente, un relâchement. Voilà. Donc, c'est encore un petit exercice que je viens de te montrer. Et tout ça fait partie de ma profession. Et ce sont des exercices rapides et simples. Je pense qu'avec la respiration, tu inspires, tu prends la force nécessaire pour expulser tout ce qui est négatif. Dis-toi qu'en respirant, tu ramènes le calme. En respirant, tu te débarrasses des pensées négatives. En respirant, tu vas décrocher tout ce qui nuit à ton mental. En respirant comme ça et en expirant, tu décrasses, tu te débarrasses complètement. Et quand tu as cette intention-là dans la tête, ton cerveau, il agit exactement comme si réellement, physiquement, tu te débarrassais. C'est-à-dire, tu allèges ton corps et ton mental. Tu t'allèges complètement et tu respires mieux, tu es calme et tu apaises ton mental. Les idées négatives partent et il faut les remplacer par du positif en cherchant une meilleure solution qui puisse ramener la justice, permettre à la justice de s'exprimer sans causer de dégâts collatéraux. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais te proposer aujourd'hui. Peut-être que toi, tu as d'autres moyens de garder son calme face à l'injustice. Donc, j'attends tes idées dans les commentaires. N'hésite pas à écrire, à m'en faire part. Donc, je te souhaite une excellente journée et surtout, prends bien soin de toi.